Si je te disais que tu pouvais gagner plusieurs heures par semaine sans recruter qui que ce soit, sans coder et sans passer tes journées à copier-coller des informations entre différents logiciels, eh bien sache que c'est exactement ce que permet de faire l'outil Zapier. Le problème, c'est que quand on découvre l'outil pour la première fois, on peut vite avoir l'impression d'être face à une usine à gaz. Entre les triggers, les actions, les apps, les tables, les interfaces, les canvas ou encore les chatbots, on ne sait pas forcément par où commencer. Du coup, dans cette vidéo, je vais te faire une visite complète de Zapier. Et surtout, on ne va pas se contenter de cliquer simplement sur différents onglets ou des menus dans le logiciel. On va construire ensemble un vrai cas pratique. Imagine un instant qu'un prospect remplisse un formulaire sur ton site pour être recontacté. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment est-ce que tu fais pour les envoyer dans le bon outil? Comment faire pour éviter les tâches répétitives? Comment faire en sorte que tout s'enchaîne quasiment tout seul? C'est ce qu'on va construire ensemble, étape par étape, tout au long de cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir aussi certaines fonctionnalités dont très peu de tutoriels parlent et qui peuvent pourtant te faire économiser beaucoup de temps. Et même parfois beaucoup d'argent. Bienvenue sur la chaîne si c'est la première fois que tu passes par ici. Je m'appelle Brahim. J'aide les indépendants, les TPE et les PME à utiliser le marketing, l'automatisation et l'intelligence artificielle pour gagner du temps et développer leur activité. Aujourd'hui, l'objectif est très simple. À la fin de cette vidéo, tu devras être capable de comprendre comment fonctionne Zapier et surtout de créer des premières automatisations. Et pour rendre tout ça concret, on va s'appuyer sur un projet fil rouge du début à la fin de la vidéo. On va partir sur une situation que beaucoup d'entreprises connaissent. Donc, on va avoir par exemple un prospect qui remplit un formulaire sur un site internet parce qu'il souhaite être contacté par ton équipe commerciale par la suite. À partir de là, une série d'actions peut être déclenchée automatiquement. Les informations renseignées par le prospect peuvent être récupérées, elles peuvent être envoyées dans un CRM, une notification peut être transmise à l'équipe commerciale, certaines données peuvent être enrichies ou transformées. Et tout ça sans aucune intervention humaine. Au fil de la vidéo, je vais te montrer comment construire ce type de scénario avec Zapier. On va aussi prendre quelques minutes pour regarder les différents forfaits qui sont disponibles dans l'outil. Je vais te partager mon avis sur ceux que on découvrira ensuite les fonctionnalités principales de la plateforme. Pas toutes, mais celles qui sont essentielles pour pouvoir commencer à travailler avec Zapier. Puis on passera à la pratique avec plusieurs démonstrations. Et enfin, je te montrerai certaines fonctionnalités plus avancées qui sont souvent méconnues des débutants. Alors petit conseil avant de commencer, ne cherche surtout pas à mémoriser tout du premier coup. L'objectif aujourd'hui, c'est surtout de comprendre la logique derrière l'outil. Une fois que cette logique est comprise, le reste devient beaucoup plus simple. Allez, let's go, ouvrons Zapier et commençons à regarder ce qu'il propose réellement. Donc nous voici sur l'écran d'accueil de Zapier. Je t'invite tout simplement, toi de ton côté, à créer, un compte. C'est très très simple, hein. Je vais pas le faire dans cette vidéo-là. Moi, j'ai déjà créé un compte. Ça va te prendre littéralement 1 minute. Et donc, une fois que tu es connecté à ton compte, ce que je vais faire moi de mon côté, ça va ressembler à ça. Donc, on va aller sur Login. Tu rentres ton adresse email ainsi que ton petit mot de passe. Et ensuite, tu vas arriver sur ton dashboard, tout simplement, d'utilisation. Donc, je vais passer en revue les différents éléments que tu as sur le dashboard pour t'expliquer tout simplement comment utiliser les fonctionnalités de base de Zapier. Et ensuite, comme je l'avais annoncé dans l'introduction, je vais faire un petit cas pratique qui va te permettre en fait d'entrer en situation et de voir concrètement comment est-ce que Zapier fonctionne, même si là, ce sera vraiment un exemple spécifique, mais il y a vraiment un panel assez important en fait d'éléments que tu peux automatiser dans Zapier en fonction de l'acquisition. Ça peut être sur la gestion d'email, du résumé de newsletter, enfin bref. Après, c'est vraiment ton imagination qui est la limite. Et aussi Zapier, parce que quand tu commences à pousser l'outil, tu verras que malheureusement, au bout d'un moment, il y a des limites. Mais ça, t'en es encore loin, surtout si tu es débutant et que tu regardes cette vidéo. Là, te préoccupe pas de tout ça. Commence juste à utiliser Zapier sur des premières applications pour pouvoir te faire la main. Donc, revenons-en à nos moutons. Ici, on est sur l'écran d'accueil. Alors, tu as la possibilité, en fait, au niveau de l'écran d'accueil, d'utiliser Copilot. Alors, je ne suis pas très fan de Copilot, est intégré à Zapier. En gros, l'idée, la suite, c'est de te permettre tout simplement de décrire une automatisation que tu souhaites réaliser. Et Copilot est censé te la créer, même si en réalité, dans le détail, c'est un petit peu plus subtil que ça, parce que tu vas te rendre compte que ça correspond pas forcément à ce que tu souhaites. Moi, je te conseille d'abord d'apprendre à utiliser Zapier entre guillemets à la mano, c'est-à-dire de créer tes modules toi-même, de créer tes automatisations toi-même. Et après, quand tu auras la flemme ou pas le temps, parfois, tu demandes à Copilot de te créer une automatisation. Mais comme toi, tu auras appris en fait à utiliser l'outil de manière manuelle, à l'ancienne, on va dire, tu pourras corriger les petites erreurs. Parce que si tu commences tout de suite par ça, tu vas pas avoir assez de niveau pour pouvoir corriger
l'automatisation qu'on t'aura sorti et qui sera pas forcément pertinente. Donc éventuellement, bon, tu sais quoi, je vais te montrer ça tout de suite. On va voir ce que ça peut nous apporter. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple d'automatisation? Donc voilà, j'ai pris cet exemple-là. Je l'ai écrit en anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus pratique d'écrire en anglais. Il comprend un petit peu mieux. Donc là, je lui demande en gros que je souhaiterais envoyer un message Slack juste après que mon formulaire Tally soit complété. Donc Tally, c'est un outil qui permet de créer des formulaires. Et donc là, je souhaiterais simplement que quand une personne remplit un formulaire, par exemple un sondage, eh bien un message Slack qui soit envoyé, par exemple dans le space général pour prévenir tous les collaborateurs. Alors pour ceux qui savent pas, parce que je parle de Slack, mais peut-être que les gens sont pas forcément au courant, mais Slack c'est un outil qui va permettre tout simplement de faire une messagerie collaborative à l'intérieur de l'entreprise. Donc comme ça tu peux contacter tous tes collègues, vous pouvez faire ouvrir des channels ensemble. C'est un peu comme un Discord mais un petit peu plus léger et très corporate. Donc voilà pour la petite précision. Et là je lui demande tout simplement un truc très simple et on va voir s'il est capable de comprendre. Donc là il est en train de décrire un petit peu ce qu'il a compris. Et là, il me propose en fait un workflow à 2 étapes avec 2 applications. Donc c'est Tally et Slack tout simplement. Et en fait, si j'appuie sur Continuer with Zap Editor, il va me ramener dans l'éditeur de Zap, dans lequel il va tout simplement, en principe, implémenter les deux, les deux éléments. Donc je vais le laisser faire et ensuite on retournera au dashboard pour reprendre, le tutoriel. Là, c'était une description très rapide de ce que peut faire Copilot à l'intérieur de Zapier. Donc on va s'arrêter là pour le copilote. En fait, il me demande de me connecter à mon compte Tally. J'ai pas préparé de compte Tally, donc on va pas le faire. Mais c'était pour te donner une idée de ce que ça pouvait faire lorsque tu passes une commande directement de ce que tu souhaites faire sur Zapier. Mais moi, comme je t'ai dit, il faut d'abord passer par le côté un petit peu moins marrant. Ça va être d'apprendre tout simplement à créer des apps et de créer des workflows manuellement. Donc on va retourner sur le dashboard. On quitte, c'est pas bien grave. Donc, une fois que tu arrives sur ce petit dashboard, tu as la possibilité de créer un Zap directement. Donc, un Zap, c'est ce qu'on a vu juste avant. Hein. Ça t'ouvre une fenêtre. Tu vas pouvoir créer des tables, des formulaires, des Canva, des chatbots, des agents et utiliser les serveurs MCP. Donc, on va prendre les choses dans l'ordre. Si je choisis Zap, on va ouvrir une autre fenêtre. Ça va être la fonctionnalité phare, on va dire, de Zapier. Hein. Ça va être de créer tout ce qui est workflow. Ensuite, ici, tu as une fonctionnalité qui s'appelle Table, qui en gros est plus ou moins une imitation de Google Sheet. Donc, ça va te permettre tout simplement de créer, par exemple, des bases de données ou ce genre de choses. Moi, à titre personnel, je préfère utiliser Google Sheet parce que c'est beaucoup plus flexible et tu peux le connecter avec tout un tas d'outils et notamment des outils d'analyse de données comme Looker Studio, ce qui n'est pas forcément le cas des tables de Zapier, ou alors il va falloir prendre peut-être un abonnement un peu plus poussé. Moi, je préfère utiliser clairement Google Sheet. Donc, si je mets Start from Scratch, on va mettre exemple table, créer une table. Donc, dans cette table, tu peux ajouter des champs. Par exemple, je vais mettre nom. Pour ajouter des champs, c'est ici que ça se fait, c'est ajouter manuellement des champs et tu peux ajouter des champs ici. Donc, par exemple, un champ nom où tu pourras mettre que c'est du texte, créer. Donc, ça te le rajoute ici. Ensuite, un champ prénom, pareil, du texte, créer. Et en fait, tu vas pouvoir créer des champs, des colonnes, etc. un petit peu sur le même principe que Google Sheet. Mais comme je te l'ai dit, il n'y a pas forcément d'intérêt à utiliser cette fonctionnalité. Mais bon, je préférais te la montrer assez rapidement. Et ensuite, ces tables, tu vas pouvoir les utiliser si tu le souhaites dans tes différents workflows d'automatisation. Donc, on va reprendre Create. Là, on va aller sur l'onglet Forme. Et là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est créer des formulaires. Par exemple, là, il te détaille ce que tu peux créer de base, des formulaires de capture de lead, de sondage, en fait, de retour d'expérience de clients, etc. Donc, on va prendre celui-là pour l'exemple. Grâce à Copilot, on va le générer. Donc voilà, il m'a créé un formulaire avec Copilot, donc où tu peux tout simplement mettre ton nom, ton adresse email, la note que tu mets. Donc là, c'est des choses qui vont être, par exemple, envoyées en fait à des utilisateurs d'un SaaS, d'un produit. Tu peux mettre une note et tu peux partager aussi les différents éléments. Du coup, comme ça, l'utilisateur va pouvoir te faire des retours sur ton produit et tu vas pouvoir utiliser ce formulaire dans des workflows comme c'est un peu le cas sur ce que je t'ai montré juste avant. Et si tu retournes sur l'ensemble des formulaires, donc là, je l'ai généré avec Copilot, mais c'est toujours le même principe. Soit tu le fais avec Copilot, pardon. On peut faire un start blank form. Et donc là, on peut le personnaliser tout simplement, edit, ajouter des champs, etc. Et voilà, comme ça, si tu souhaites faire un formulaire directement sur Zapier, même si, comme je te le dis, je te le recommande pas forcément parce qu'il y a des outils qui le font un peu mieux. Et en réalité, le plus important sur Zapier, ça va être d'utiliser les workflows d'automatisation. Je tenais quand même à te le montrer. Et d'ailleurs, excuse-moi, là, je suis allé sur HubSpot, ça n'a rien à voir. Si je retourne sur
Home, il y a un truc que je voudrais faire juste avant, c'est voir si je peux le mettre en français. Eh bien, je me suis renseigné, malheureusement, il n'est pas dispo en français. Donc, si tu ne comprends pas l'anglais, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Quoique, je crois qu'il y a un add-on qui te permet en fait de traduire ton compte, ou alors tu peux utiliser la traduction de Google. On va tester, mais je pense que ça va un peu déformer les termes. Non, on va le garder en anglais parce que les délires maison là, c'est n'importe quoi. On va le garder en anglais. Mais bon, c'est pas bien, c'est l'anglais pas bien compliqué, donc t'en fais pas trop là-dessus. Et du coup, j'en étais où? J'en étais sur la création des formulaires. Ok. Donc là, on va voir rapidement ce qu'on appelle les Canva. Alors en fait, quand tu commences une automatisation, l'idéal, ça va être dans un premier temps, de faire des schémas. Alors soit sur papier, soit sur des outils comme Whimsical, ou directement dans les outils en eux-mêmes, comme par exemple là, Zapier permet de le faire. Tu vas pouvoir dessiner tes automatisations avant de pouvoir les créer. Et c'est super pratique parce que généralement, quand tu essaies de faire des automatisations, surtout des automatisations complexes de tête, en te disant, bah tiens, je vais les créer directement dans le module Zaps qu'on a vu tout à l'heure, et bah tu risques de galérer en fait parce que il faut, et c'est impératif, surtout sur des automatisations complexes avec des conditions, etc. Il faut poser ça d'abord, entre guillemets, sur papier pour pouvoir ensuite la créer dans l'outil. Parce que sinon, en réalité, tu vas pas pouvoir bien visualiser ce que tu veux faire dans ton automatisation. Donc, l'outil Canva te permet en fait de faire ça. Donc, on va voir un petit peu ensemble les différents éléments. En fait, tout simplement, tu vas pouvoir mettre des notes, dessiner des choses. Je vais retirer ça et par exemple, hop, Google Calendar. On va dire que qu'une personne, alors un lead, book, un RDV. Hop. Ensuite, ce que je veux dans la suite de mon automatisation, ça va être, on va prendre HubSpot, ajouter les contacts, enfin les coordonnées plutôt, du lead dans HubSpot, dans le CRM. On va dézoomer. Ensuite, on va mettre une condition, split pass. On va essayer de le mettre quand même à côté ici. Hop. On va mettre routage commerciaux. On va dire que le lead a un budget soit de 3000 € ou soit un budget inférieur à 3000 €. Hop. Je vais quand même rajouter un petit connecteur ici, juste pour le fun. Hop. Donc, dans ce cas-là, si c'est plus de 3000 €, message Slack, équipe, grand compte. Si c'est moins de 3000 €, message Slack pour l'équipe mid-market. Hop. Donc voilà, là, j'ai pas créé une automatisation à proprement parler, pardon, j'ai juste fait un brouillon qui me permettra en fait de mieux comprendre comment ensuite faire mon automatisation. Alors là, c'est un truc assez basique, hein, donc c'est pas forcément ultra parlant, mais au moins tu comprends à quoi sert cet outil. Donc là, en gros, j'ai bien expliqué que si on a un nouveau rendez-vous sur le calendar, ensuite on va ajouter les différents éléments de ce lead dans HubSpot, et en fonction en fait du budget de la personne, donc on va partir du principe que la personne, on lui demande en fait le lead, on lui demande quel est son budget pour qu'on réalise la prestation pour lui. Du coup, s'il me dit plus de 3000 €, ça sera une certaine catégorie de commerciaux qui vont le contacter. Si c'est moins de 3000 €, ça va être une autre catégorie de commerciaux de mon entreprise. Donc voilà en gros à quoi sert la fonctionnalité Canva. Je pense que c'est très simple à comprendre. Et honnêtement, si tu fais des automatisations très complexes, je te conseille de passer soit par l'intégration en natif Canva de Zapier, ou alors d'utiliser des outils externes, comme par exemple Whimsical, ou bien même prendre une feuille, ça peut aussi très bien marcher, tu prends une feuille A4 et tu dessines ton automatisation dessus, avant de la programmer dans Zapier. Fonctionnalité suivante, ça va être les chatbots. Donc là encore, c'est une fonctionnalité qui n'est pas forcément intéressante dans Zapier. À titre personnel, je ne l'ai jamais réellement utilisé. Mais si tu le souhaites, tu peux tout simplement créer des chatbots pour, par exemple, ton site internet, ou pour prendre des feedbacks en fait au niveau de ton produit, pour tes clients, donc pour discuter avec eux, pour discuter avec des personnes qui ont déjà acheté chez toi, et ensuite potentiellement faire comme un service clientèle, un service après-vente, ou bien te servir en fait de ce chatbot pour pouvoir orienter, en fonction de la discussion que tu auras avec le prospect sur le site internet, l'orienter selon différents modèles commerciaux, et l'orienter vers certains de tes commerciaux en fonction de la demande du prospect. Donc là, on va faire un petit test rapidement pour qu'on regarde à quoi ça ressemble. On va pas trop s'éterniser là-dessus, c'est vraiment pour te montrer rapidement ce que ça permet de faire. Donc là, ici, tu peux programmer
tout simplement la question que tu poses en fait dans le chatbot. Donc, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? On peut modifier, comment puis-je vous aider? Hop, pardon. Ensuite, tu peux enregistrer le changement. Tu vois bien que la question ici va changer. Et là, tu as, on va dire, un prompt qui est déjà préprogrammé, que je ne vais pas forcément modifier parce que ça va prendre du temps pour rien. Mais en fait, tu pourrais le modifier, par exemple, pour répondre à des questions spécifiques. Donc là, je lis rapidement ce qui est écrit. Donc là, on est sur du support client. Je vais dire que je suis pas forcément satisfait du service que j'ai reçu. Hop. Donc là, je lui ai dit tout simplement que je ne suis pas satisfait. Alors, j'espère que je l'ai écrit correctement. Ça doit certainement être un anglais un peu cassé, mais bon, j'ai l'impression qu'il a compris. Donc, je lui ai dit que j'étais pas satisfait avec le produit. Et là, il me répond, donc avec une suite de questions. Et tout ça, il faudra évidemment le préprogrammer dans le chatbot pour pouvoir anticiper en fait les différentes demandes de tes clients. Après, avec le temps, si tu as plusieurs clients qui te posent tout le temps les mêmes questions, bah, du coup, c'est plus facile de préprogrammer ce chatbot pour pouvoir répondre tout simplement aux demandes des clients. Parce que généralement, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et si ton chatbot n'arrive pas à traiter une question spécifique, bah là, tu peux renvoyer vers ton support client qui pourra tout simplement passer un coup de fil pour pouvoir gérer la situation. Alors, les deux derniers modules que je voulais évoquer rapidement avant de passer au cœur de métier, on va dire, de Zapier, donc c'est de créer des workflows d'automatisation. Ça va être les agents. Et pour cette partie-là, je vais pas rentrer dans les détails, bon, parce que c'est un gros morceau et en gros, les agents IA, ça va être simplement des agents, donc des, comment dirais-je, des gros modules dans lesquels tu vas préprogrammer. En fait, tu vas pouvoir mettre différentes applications et tu vas préprogrammer des instructions qui vont faire en sorte que l'agent, en fait, il va être autonome. C'est-à-dire que pour s'exécuter, il va recevoir des demandes, par exemple, et pour exécuter ces différentes tâches, il va prendre en fait toutes les infos que tu lui as données en instruction, tous les outils auxquels il a accès, et ensuite, en fonction des différentes infos qui lui arrivent, il va pouvoir en fait tout simplement agir de manière autonome, donc prendre des décisions de lui-même. Bien évidemment, il faut que tu le programmes aux petits oignons, le truc. Si tu fais une programmation un peu bidon ou à l'arrache, bah forcément l'agent il sera pas forcément pertinent. Mais si tu arrives à bien programmer l'agent et tu es en train de faire autre chose, c'est un peu des agents IA, donc ce sont des agents qui sont autonomes, qui utilisent l'intelligence artificielle et qui utilisent les outils auxquels ils ont accès et surtout les différentes instructions que tu donnes. Donc là, c'est un gros morceau à lui tout seul, on va pas forcément l'évoquer. Là, l'idée, c'est vraiment de faire une vidéo qui permet aux gens qui sont pas forcément habitués aux automatisations de pouvoir travailler tout de suite rapidement. Donc, on va pas partir dans ces détails-là tout de suite. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc, au final, on a les serveurs MCP. Donc là, c'est pareil. Je vais pas rentrer dans les détails, mais les serveurs MCP, ce sont des éléments, en fait, des fonctionnalités qui te permettent tout simplement de connecter les LLM. Donc, les LLM, ce sont généralement les plus connus. Ça va être Claude, ça va être Gemini, ça va être ChatGPT. Donc, c'est tous ces outils d'IA un peu qui commencent à devenir grand public et qui permettent, en fait, tout simplement de discuter avec eux. Et là, l'idée, en fait, du serveur MCP, ça va être de connecter des applications directement sur Claude, sur, comment dirais-je, sur ChatGPT, etc. Donc, je dis application. Ça va être des applications, par exemple, qui sont ici, ton Gmail, ton Google Calendar, Google Sheet, Notion, Airtable, ClickUp, Monday, Microsoft Excel, etc. Donc, tu vas pouvoir les connecter à ChatGPT, à Claude et aux autres LLM, et ensuite passer des instructions directement dans ton LLM. Donc, tu n'auras pas besoin, en fait, pour faire certaines fonctionnalités, certaines actions, par exemple dans Google Sheet, Calendar ou Gmail, d'aller dans Gmail et de faire les actions que tu souhaites. Non, tu vas, par exemple, être dans Claude et tu vas lui dire sur mon adresse email, je souhaite que tu fasses le tri de tel type d'email, que tu les mettes dans tel ou tel type de label, etc., etc. De créer des brouillons de mails et ça, tu vas le taper dans Claude, pardon. Et ensuite, il va directement travailler. Donc, il a l'autorisation, il a l'accès MCP. Il va pouvoir travailler directement dans ton Gmail. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre gros morceau. Je vais pas te pourrir la tête avec ça pour le moment. C'est une vidéo d'introduction à Zapier. Et surtout qu'il y a des problématiques d'accès en fait à tous ces éléments-là, Gmail, etc. Donc si tu fais n'importe quoi, tu peux envoyer des mails à n'importe qui, par exemple. Donc voilà, faut faire super attention. Il y a une façon de bosser avec les MCP. Mais voilà, on va pas rentrer dans le sujet tout de suite. C'est pas ce qu'on a envie d'évoquer dans cette vidéo. Donc retournons à la page précédente. Je vais vite fait faire un tour sur la page, comment dirais-je, des abonnements pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, si tu souhaites apprendre à utiliser Zapier, tu peux prendre l'abonnement free, donc qui est gratuit comme son nom l'indique. Donc, à l'intérieur, tu as accès aux automatisations. Tu as accès à un ensemble d'applications qui sont juste là, que je vais ouvrir dans un autre onglet. Donc, qui sont des applications natives. Donc, elles ont été, en fait, voilà, c'est des logiciels qui existent déjà. Et en fait, Zapier a bossé avec ces applications-là
pour faire en sorte tout simplement d'avoir des connexions intégrées. Et je vais te montrer tout à l'heure, ça veut dire qu'au moment où tu vas rajouter un module, tu vois comme tout à l'heure sur l'exemple où il me demandait de me connecter à Tally, bah ça c'est une application native disponible sur Zapier. Et ce que tu as à faire dans ce cas-là, ça va être juste simplement d'aller dans Tally et donner l'autorisation à Zapier pour qu'il puisse avoir accès à ton Tally et créer des formulaires et agir et récupérer la donnée des différents formulaires qui sont remplis. Et parfois, malheureusement, il y a des outils qu'on utilise, qu'on aime bien, mais qui n'ont pas d'intégration native avec Zapier. Donc, tu as bien compris que ça pose un problème parce que si tu veux intégrer ces outils-là dans tes workflows d'automatisation, bah, ça va pas être possible parce qu'il n'y a pas d'intégration native. Donc là, en fait, le fait d'avoir des webhooks, ça va être tout simplement d'envoyer un webhook, c'est un espèce de lien, on va dire, qui va te permettre de faire communiquer deux outils qui n'ont pas forcément d'intégration native. Donc là, ça va être Zapier. Et par exemple, bon là, il y a une application native, mais on va partir du principe qu'il n'y en a pas. Donc tout simplement, quand tu auras des apps, donc des scripts qui se terminent, tu auras rentré au préalable le webhook d'un de tes workflows. Et ensuite, quand le zap va se terminer, la donnée, elle va être collectée, elle va être envoyée au workflow où tu viens capter en fait cette donnée-là, alors que pourtant, on a dit qu'il n'y avait pas d'intégration native. Même si c'est le cas, mais c'était juste pour l'exemple. Donc ça te permet de faire ça en fait les webhooks, c'est pour faire communiquer deux outils qui n'ont pas d'intégration native de base. Donc c'est très pratique parce que tu te rendras compte qu'avec le temps, des fois, tu vas devoir faire des workflows d'automatisation et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas d'intégration et là c'est un peu relou, tu te retrouves bloqué. Donc les webhooks permettent en fait de surpasser ça. Donc dans cet abonnement professionnel, tu as aussi accès aux emails de support. Donc si tu es en galère, tu peux écrire à Zapier. Tu as des champs IA, alors ça je sais pas trop ce que c'est. Ok, donc ça veut dire que tu peux connecter d'accord OpenAI, ton compte OpenAI pour enrichir des tables comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est l'équivalent de Google Sheet mais dans Zapier. Donc ça c'est pas très intéressant pour nous. Et ça c'est les formules conditionnelles, enfin les formulaires à logique conditionnelle. Donc ça c'est pareil, c'est pas forcément super important si tu veux faire juste des workflows d'automatisation. Donc voilà pour l'espace abonnement et les différentes formules disponibles. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple, chaque semaine tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Et au niveau du dashboard, pour en finir sur cette partie-là, en fait, tu as la possibilité d'utiliser des workflows préétablis. Donc en gros, je suppose que Zapier repère au niveau des utilisations qu'il y a souvent peut-être des workflows qui reviennent sur la totalité de leurs utilisateurs et du coup, ils créent des templates préprogrammés avec les différents modules que tu n'as pas forcément besoin de renseigner manuellement et ça te fait gagner un petit peu de temps. Donc si tu le souhaites, tu peux par exemple l'utiliser. On va prendre un exemple ici avec ça. On va utiliser, on va le tester. Donc en gros là, tu as déjà le module Google Forms et le module Canva qui sont déjà entrés. Et en gros, ça te fait gagner quelques minutes, mais très honnêtement, c'est pas un truc qui va changer la face du monde. Donc voilà, en gros, hein, tu as vu tout ça qui se déroule donc pour une fonctionnalité très spécifique. Donc voilà, il a fini de tourner. Donc le template préprogrammé, ce serait par exemple quand tu reçois une réponse sur Google Forms, ça envoie des éléments à Canva. Ensuite, ça fait Get Asset Upload Job. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond. Et ensuite, ça te crée un design. Mais voilà, en gros, c'est des templates préprogrammés avec différents éléments. Et nous, c'est pas, comme je le disais, ce qui nous intéresse. Nous, on veut apprendre à faire des automatisations en partant de zéro, comme des grands garçons ou des grandes filles. Et ensuite, en bas à gauche, tu as une visibilité sur le nombre de tâches mensuelles. Donc, ça te permet de savoir si tu es encore dans les clous au niveau de ton abonnement ou si tu es en train de dépasser ton abonnement. Et du coup, tu vas devoir rajouter, entre guillemets, de l'argent pour pouvoir continuer à utiliser les automatisations qui sont déjà en train de tourner. Bah, sinon, ça marchera pas et ça peut casser différents trucs si tu as programmé des automatisations qui tournent assez régulièrement. Donc, retournons à notre affaire de Zap où là, on va utiliser le cœur de métier de Zapier. On va créer des workflows en partant de zéro. Donc là, on va partir sur Zaps. Et j'ai préparé un petit cas d'étude. Alors, si tu me laisses juste fermer ces gentilles petites fenêtres. Hop, hop. On va retourner ici. Du coup, on va pas utiliser cette fonctionnalité copilote. On va programmer tout ça comme des grandes personnes, comme des adultes. Donc, j'ai préparé un petit cas d'étude. On va partir du principe que je suis, on va dire, dirigeant d'une entreprise qui est spécialisée dans le nettoyage d'entrepôts et de bâtiments industriels et que j'ai un site internet sur lequel j'ai mis un formulaire
pour pouvoir prendre contact avec moi, ou alors ce formulaire, il peut très bien aussi être sur un Instagram, peu importe. Mais voilà, j'ai un formulaire qui a été que j'ai créé en amont pour éviter que la vidéo soit trop longue. Pardon, on va pas le créer ensemble. Mais en gros, c'est voilà Google Form que tu utilises certainement ou que tu connais, pardon. Donc c'est un outil de Google qui permet tout simplement de créer des formulaires et ensuite récupérer les réponses dans Google Sheet. Donc le formulaire que j'ai créé, c'est un peu un formulaire de génération. Et tu utilises d'autres outils comme par exemple Webflow qui peut te permettre de faire vraiment des landing pages très stylées. Mais là, pour l'exemple, j'ai préféré prendre tout simplement Google Form parce que c'est gratuit et simple à mettre en place. Donc le formulaire ressemble à ça. Donc on admet qu'on prend les coordonnées suivantes des leads, hein, donc prénom, nom, email professionnel, numéro de téléphone pour être recontacté, le nom de l'entreprise, le nombre de salariés de l'entreprise, le secteur spécifique, le besoin principal, ok. Et si la personne souhaite décrire le besoin en quelques lignes, elle a la possibilité de le faire. Et en fait, ces réponses vont arriver dans un Google Sheet que j'ai aussi préparé. Et en plus d'avoir préparé en fait la récupération des données, j'ai aussi créé un système de lead scoring. Donc le système de lead scoring, il sert à quoi? On va admettre que tu as plein de demandes en rentrantes, ce que je te souhaite, et que tu as peu de commerciaux pour les traiter. Bah, l'idée, ça va être de prioriser ces leads parce que en fonction de telle ou telle entreprise, en fonction du besoin d'un lead par rapport à un autre, bah, il va falloir prioriser. Si par exemple on a un lead qui n'a pas énormément de budget et qui souhaite uniquement du one shot, bah, on va pas le contacter en premier, on le contactera quand on aura entre guillemets du temps. Par contre, si on a un lead qui a un beau budget, qui a je sais pas, qui a beaucoup de salariés, donc potentiellement de gros bâtiments, une grosse surface à nettoyer et qui souhaite en fait quelque chose de récurrent, bah lui il va être prioritaire par rapport au lead que j'ai cité avant, parce qu'il va nous rapporter, comment dirais-je, plus d'argent, parce que ça va être un contrat sécurisé où on va revenir nettoyer son ou ses bâtiments plusieurs fois, alors qu'un one-shot comme ça, c'est bien, ça fait entrer un peu de sous, mais nous, quand tu es entrepreneur, tu cherches quand même à faire en sorte d'avoir des revenus récurrents, même si c'est pas toujours facile. Mais voilà, dans notre invention d'entreprise de nettoyage de bâtiments industriels et d'entrepôts, on part dans cette optique-là. Donc là, j'ai créé des formules Google Sheet, bien évidemment avec l'aide de ChatGPT, pour aller plus vite, pour pouvoir scorer les leads tout simplement. Donc plus une entreprise a de salariés, plus elle a un gros score, parce qu'on part du principe que, comme je disais, vu qu'on nettoie des bâtiments industriels, bah, s'il y a plus de salariés potentiellement, c'est-à-dire que la surface est plus importante. Alors c'est pas forcément vrai si tu es du métier, mais c'est pas grave, on va partir sur cette logique-là pour l'exemple. Ensuite, il y a un score secteur. En fait, quand on a des secteurs très industriels, usines, logistiques, entrepôts, etc., bah, c'est plus intéressant parce que généralement, on va avoir des surfaces d'entreposage assez conséquentes où il y a des choses à nettoyer. Par exemple, sur de l'industrie lourde, il y a peut-être des machines qui polluent beaucoup l'entrepôt. Du coup, il faut les nettoyer régulièrement. Donc nous, en termes de scoring, c'est plus intéressant si on vend des prestats de nettoyage d'usines, d'entrepôts, etc. Donc ça aura un meilleur score si c'est une usine que si c'est un restaurant, par exemple, où là, ça va pas forcément nous intéresser. Ensuite, le score de besoin, si on a un entretien régulier d'un site industriel, bah forcément, ça nous intéresse plus qu'un nettoyage ponctuel dans un restaurant ou une petite auto-école, logique. Donc plus le besoin est intéressant pour nous, plus le score est haut. Et ensuite, on a un total en fait qui va être additionné pour avoir un score. Et plus le score est élevé, plus il va être prioritaire pour nous. Et là, on a une qualification. Donc j'ai mis une qualification un peu marrante. Donc quand on a un score supérieur à 7, ça va être prospect prioritaire. Supérieur à 4, prospect moyennement prioritaire. Et pour le reste, on va appeler ça des prospects biscottes, donc qui servent pas à grand chose, qui nous intéressent pas nous en tant qu'entrepreneurs. Donc voilà pour la logique, un peu pour comprendre rapidement la logique de scoring qui va être importante pour la suite. Donc voilà, j'ai exposé le Google Form, la logique de scoring. J'ai aussi créé un compte sur HubSpot. Donc si tu connais pas HubSpot, c'est un des CRM les plus connus du marché. Donc de créer des contacts des entreprises, des transactions, d'avoir un pipeline commercial clair et fluide pour que les commerciaux puissent bosser, de laisser des notes, de pouvoir mettre des rappels de rendez-vous, etc., de pouvoir enregistrer des calls avec des outils externes et aussi à terme quand tu as plein de deals et plein de trucs comme ça, faut pouvoir faire des dashboards de suivi, des dashboards de performance. Donc HubSpot c'est très complet pour ça et ça permet de faire d'autres choses aussi d'un point de vue marketing et tout, sur des workflows de lead nurturing, etc. Mais bref, on va pas rentrer dans le détail. Là, on va rester sur le côté commercial. Du coup, j'ai ouvert un accès tout simplement à HubSpot pour pouvoir créer une petite automatisation que je vais t'expliquer après. Et j'ai aussi un petit accès à Slack. Donc Slack, comme je le disais, c'est une
messagerie d'entreprise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un canal commerciaux. Donc, on va imaginer que dans ce canal, il y a une dizaine de commerciaux, donc ce qui n'est pas le cas, évidemment. Je ne suis pas une entreprise de plusieurs dizaines de salariés. Mais on va partir du principe qu'il y a des commerciaux et l'idée, ça sera, donc là, je vais te décrire mon automatisation, ça sera que quand on aura une personne qui aura rempli ce formulaire-là, donc tous les éléments qui sont ici vont arriver dans ce Google Sheet et il y aura un scoring qui va être établi de manière automatique grâce à nos petites formules que j'ai paramétrées. Ensuite, la personne, du coup, le lead qui a rempli le formulaire, pardon, il sera ensuite ajouté à HubSpot, donc pour qu'on puisse avoir un contact et une entreprise. Et ensuite, il y a un message automatique qui va arriver dans Slack pour prévenir les commerciaux qu'on a une nouvelle demande et qu'il faut contacter la personne. Donc tout ça, c'est censé être automatisé sans que moi j'ai besoin de taper avec mes petites mains pour suivre tout ça. Donc tout ça, ça sera encapsulé dans un workflow et on va le faire en live tout simplement, en espérant qu'il n'y ait pas de bugs parce que malheureusement quand tu fais des automatisations, il y a souvent des bugs. Donc là, on va croiser les doigts pour qu'il n'y en ait pas. Et du coup, on va faire ça tranquillement ensemble en live. Donc retournons à notre petit workflow qu'on n'a pas encore utilisé. Donc voilà, là je t'ai décrit effectivement l'automatisation. Donc ce workflow, on va le renommer en mettant Google Form Lead. Hop. D'abord, on va choisir le trigger qui va être là. Je vais connecter mon compte. Je lui donne accès. Hop là. Donc une fois que le formulaire est rempli, donc on a donné le setup l'accès. Donc on va regarder un petit peu sur configure. Donc là, il me demande de choisir le formulaire. Donc ça, c'est au cas où sur ton compte Google Form, tu as créé plusieurs formulaires. Donc moi, il n'y en a qu'un seul. Je vais choisir celui-ci. Donc voilà. Là, il y a une partie où tu peux tester. Et en fait, quand tu fais test, il repère qu'il y a déjà quelque chose qui avait été rempli. Donc ça, c'est un test que j'avais fait auparavant. Et en fait, à partir de ce record, donc ce qu'il a trouvé dans le passif de ce formulaire, il va pouvoir en fait on va pouvoir dérouler l'automatisation. Donc on va continuer avec l'enregistrement qu'il a trouvé. Et là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement attendre. Donc là tu as un petit module qui te permet de faire des actions sur l'automatisation et moi je vais rajouter un petit délai tout simplement pour permettre, parce que quand en fait on remplit ce formulaire, il y a les différents éléments qui vont arriver ici. Je te ferai la démo tout à l'heure en live. Et je veux tout simplement laisser le temps que l'automatisation se fasse et que les formules s'activent, qui sont juste ici, et que la qualification se fasse, parce que je vais utiliser ces éléments ensuite pour les envoyer dans Slack. Alors en réalité, je pourrais faire cette automatisation en commençant par Google Sheet et en disant que quand il détecte une nouvelle ligne, il lance la suite de l'automatisation. Mais c'était juste pour un peu te montrer comment on peut utiliser d'autres éléments, comme le délai par exemple, qui permettent un peu de manipuler le workflow. Donc là, je vais tout simplement lui dire, donc on choisit Delay for, t'en as trois, pardon. Moi, je vais choisir celui-là. Delay for, c'est simplement pour lui dire d'attendre un certain temps avant de lancer la suite de l'automatisation. Donc, je vais appuyer sur continuer. Donc, sur la suite, juste ici, je vais lui dire d'attendre 1 minute. Donc là, tu peux choisir en fait si c'est des minutes, des heures, des jours, des semaines. Et puis là, la valeur. Donc moi, je lui dis d'attendre 1 minute avant de déclencher le reste. Donc là, on peut, si on veut tester, même si forcément là, il n'y a pas énormément d'éléments, mais tu es obligé parfois de le faire pour valider en fait ce module et pour pouvoir poursuivre la suite, pardon. Donc là, ensuite, après le délai, je vais lui dire en gros d'aller, sur HubSpot. Donc je vais connecter mon petit HubSpot juste ici. Tu as une petite barre de recherche qui te permet de retrouver les différents outils. Et je vais lui demander de créer les contacts en fait. Tu vois, créer contact. Donc je vais connecter mon compte HubSpot, c'est important. Hop. Donc ça, c'est mon compte. Sélectionné. Bon, ça, il t'explique ce à quoi il a l'autorisation. Ok, connecter l'application. Voilà, donc il a bien trouvé mon compte et on va continuer tout simplement en rentrant les différents éléments. Donc là, en fait, tu as des champs qui sont pré-rentrés qui correspondent aux champs de base des contacts dans HubSpot et en fait, tu vas devoir mapper tout ça. Et c'est en anglais, donc on va chercher name et là, je vais mettre plus, je vais aller chercher les résultats du Google Form. Et en fait, si tu te souviens bien, il y avait un élément qui s'appelait nom, juste là. Donc, on voit bien que c'est le champ nom de Google Form. Ensuite, on va faire pareil pour prénom, mais on va le trouver ici. Donc, first name. Alors, je viens de te dire une bêtise, je vais supprimer parce que là, il s'agit de l'entreprise. Moi, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est ici. Contact information. On recommence. Nom, juste ici. Ensuite,
on va chercher là, ça va être plus simple parce que sinon ça va être compliqué. Donc là, en fait, je me suis gouré. C'était le prénom, voilà, nom de famille. Ensuite, il y avait le champ email, contact, information, email, qu'on va venir mapper ici. Hop, voilà. C'est pas le bon, c'est email professionnel juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait de beau dans notre forme? Téléphone, qu'on va rajouter aussi là. Hop. Contact information, mobile phone number. Donc, c'est ici. Continuer. Maintenant, on va faire test step. Et là, on va tenter de créer une entreprise. Alors là, c'est très intéressant. Donc, on le découvre en direct. Hein. Comme je le dis, je te le fais en direct. Et en même temps, ça me permet de te montrer des erreurs qui sont parfois fréquentes, hein, des messages d'erreur qui sont fréquents quand tu fais une automatisation. Là, en fait, il reconnaît pas les différents éléments, enfin certains champs, par exemple email, parce qu'en fait, j'ai pas. Je vais te remontrer. En fait, lui, il est censé reconnaître un vrai email. Et là, il a sample text question parce que il n'a pas récupéré en fait les différentes données que j'ai pu envoyer auparavant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement retourner sur le formulaire. Je vais l'ouvrir dans une fenêtre masquée. Je vais le remplir tout simplement. Copier. Et ensuite, voilà. On va mettre un petit exemple. Jean Dupont. Je vais mettre mon adresse. Hop. Téléphone. Je mets un téléphone bidon. Entreprise. Dupont & Co. Voilà. Nombre de salariés, 51 250. Industrie et usine. Entretien régulier d'un site industriel. Mon entrepôt n'est pas propre. Au secours. Et on remplit le formulaire. Donc là, on avait une réponse A que j'ai utilisée, en fait, comme je le disais, comment dirais-je, l'automatisation. Et là, on va lui demander de trouver un nouveau record, enfin un nouvel enregistrement. Et là, il va trouver l'enregistrement que je viens de faire. Et on va bosser avec ces éléments-là qui seront, je pense, un petit peu plus pertinents pour tout simplement HubSpot, parce que ça bloquait tout à l'heure. Donc, j'appuie sur Find Records et il va devoir me retrouver en fait celui que je viens de rentrer. Donc, normalement, c'est celui-ci. Donc, tu vois bien la bêtise que j'ai écrit ici exprès. On la retrouve bien parce qu'il a récupéré tout simplement les données du formulaire. On va faire continuer avec le bon enregistrement. Donc, ça, on le passe. Et ensuite, on met continuer, on va passer dans le module, on va quand même mettre step, mais ça va fonctionner. Et ensuite, on va dans le module HubSpot et on va voir s'il a pris les bonnes informations. Par exemple, si je vais, donc voilà, il a pris le mail. Donc là, en principe, ça devrait fonctionner. Je vais faire retest step. Voilà, donc comme là, en fait, j'ai rempli correctement les différents éléments du formulaire. En fait, tu vois ici que avec le petit V en vert, que ça a bien tourné. HubSpot a bien créé, comment dirais-je, le contact. D'ailleurs, si je vais sur HubSpot, il y a de fortes chances que je le trouve. Donc voilà, il a créé juste ici. Donc là, on est en train de le paramétrer manuellement, mais l'idée, c'est que quand l'automatisation sera lancée, enregistrée, puisque là, on est sur un brouillon, en fait, elle n'est pas live, l'automatisation, bah, tout ça, ça va se faire de manière automatique. Donc, si on continue là-dessus, je vais rajouter Slack. Et ce que je vais faire sur Slack, ça va être envoyer un message ici. Donc, on va faire message send channel message. Je vais connecter mon Slack. Donc, yes, continue. C'est le même principe que tout à l'heure. Je suis désolé, ça rame un petit peu. Je lui donne l'autorisation. Donc voilà, comme tu peux le voir, il a accès à mon Slack qui s'appelle test. On va continuer. Et là, ce que je vais dire, alors déjà, je vais sélectionner le channel. Donc, c'est bien le channel donc commerciaux qui s'appelle commerciaux que je t'ai montré tout à l'heure. Et là, on va écrire un petit message. Ça va être coucou, un nouveau prospect souhaite être contacté. Deux points. Et donc là, on va reprendre les éléments. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié la partie Google Sheet. Donc, je vais rajouter une étape ici, Google Sheet. Et je vais lui donner accès au Google Sheet où il y a les résultats tout simplement qui arrivent. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, là, comment dire, l'automatisation semble un peu biscornue parce qu'en vrai, en toute logique, je ne mettrai pas Google Forms, je mettrai directement Google Sheet au début, en trigger. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne qui arrive, l'automatisation se déclenche. Mais là, pour le coup, c'était parce que je trouvais intéressant de faire un petit peu plus, enfin, un truc un petit peu plus tordu, en rajoutant un petit module délai, etc. Et comme je t'ai dit, de toute façon, les modules, je vais te les expliquer un petit peu tout à l'heure, pas en détail, mais l'idée, c'est que pour arriver à un objectif final d'automatisation, il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Là, c'est un chemin un peu tordu. Mais voilà, je voulais juste te montrer différentes façons de faire. Donc là, on va choisir
ce qu'on souhaite faire sur Google Sheet, pardon. On va essayer avec la fonctionnalité Get Data Range. Je vais donner l'accès à Google Sheet. Hop, continuer. Voilà. Et il faut lui donner accès du coup, faut lui dire le chemin. Donc là, c'est dans mon Drive. Ensuite, quel spreadsheet? Donc c'est demander rendez-vous réponse. Hop. Ensuite, la feuille dans le Google Sheet, c'est réponse au formulaire 1. Et ensuite, la rangée. Donc ici, normalement, ça devrait être A2 à O10. Donc bon, il y a rien du tout ici, mais on va partir du principe qu'il y a plusieurs lignes. A2 O10. Alors, petite précision, quand je l'ai fait là, il y a 2 secondes, ça n'a pas fonctionné. C'est parce qu'il fallait sélectionner la faculté à retourner tous les résultats en fait du champ en fait que j'ai sélectionné, donc A2 O10. Parce que là, en fait, il me retournait uniquement la première ligne, donc c'est un peu bizarre. Et là, en fait, si on va dans le résultat du test, il m'a bien récupéré donc la première ligne bidon qui est juste là, que j'avais donné tout à l'heure comme exemple. Et par contre, il m'a aussi récupéré donc ce que j'ai répondu tout à l'heure. Donc voilà, du point co, etc., etc. Donc on va pouvoir continuer avec ça. Donc j'ai intercalé un Google Sheet entre pour récupérer les informations de Google Sheet. Donc là, on va repartir sur Slack. Dans la configuration, et normalement, elle a dû prendre en compte le nouveau module Google Sheet que j'ai ajouté. Donc, je vais mettre nom, prénom, téléphone, email, priorité. Et on va rajouter aussi peut-être besoin. Hop, message. Taille de l'entreprise, c'est juste là. Le besoin, c'est ça. La priorité, où est-ce que c'est? Alors, je vais la reprendre après, je ne la trouve pas. Et le message... Mon entrepôt n'est pas propre, au secours. Alors, je comprends pas pourquoi. Alors ça, c'est embêtant, ça. Il y a certainement un moyen de séparer les deux, mais là, j'avoue que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, parce que c'est un peu le propre des automatisations, c'est que généralement, ça fonctionne pas forcément du premier coup. Et là, pour être tout à fait honnête, à part avoir préparé ce que je t'ai montré tout à l'heure, les différents éléments, l'automatisation, je l'ai fait dans les conditions du réel. Donc, ça veut dire que quand tu fais des automatisations, il y a toujours des choses qui bloquent, des points bloquants, des choses qu'il faut refaire, etc. Et là, si j'ai pas envie que ça traîne de trop, parce que là, j'ai déjà plus d'1 heure de tournage, donc j'ai pas envie de faire une vidéo non plus trop longue. Alors toi, la vidéo, quand elle sortira, je pense qu'elle fera beaucoup moins d'1 heure, parce que quand j'aurai coupé, retiré les rushs qu'il faut pas garder, la vidéo sera beaucoup plus courte. Mais voilà, j'ai pas envie de trop traîner. Donc, tu sais quoi, on va pas se prendre la tête. Je vais laisser la priorité comme ça. Et on va continuer. C'est juste pour que tu vois dans Slack à quoi ça ressemble. Donc, en principe, j'ai fait les connexions comme il fallait. Donc, ici, tu vois bien que dans le Slack channel commerciaux, il n'y a pas de message pour le moment. Et là, je vais activer l'automatisation. Enfin, activer l'automatisation, activer le test. Donc, on va tester l'étape. Et on va voir déjà si ça fonctionne, si c'est pas buggé. Donc, apparemment, en data out, ça envoie des éléments. Il n'y a pas eu de bug. Et on va aller dans Slack. Et on voit bien qu'il y a un message qui a été publié automatiquement par Zapier. Alors tout ça, tu peux le customiser après. Tu peux changer le logo, changer le nom, etc. Bon, je ne vais pas forcément m'éterniser là-dessus, mais tu vois qu'il a bien repris ce que j'ai écrit. Alors évidemment, le message, tu peux le faire plus sympa avec des emojis, tu peux mettre du gras, séparer les choses, etc. Mais c'est juste voilà pour que tu comprennes la logique, c'est que tu peux envoyer ce genre de choses dans Slack automatiquement, et les commerciaux ensuite peuvent prendre une décision en fonction de la priorité du lead et du besoin du prospect. Donc là, en principe, c'est un prospect prioritaire. Il y a ça qui s'est rajouté, mais c'est pas censé être là. Et du coup, les commerciaux peuvent sauter dessus pour pouvoir tenter de signer un deal avec ce prospect qui semble très intéressant. Et une fois que ton automatisation en fait te convient, il faut publier l'automatisation parce que pour le moment, elle est en brouillon. Donc là, je vais appuyer sur Publish et là, elle sera live. C'est-à-dire que peu importe à l'heure à laquelle il y a un prospect qui remplit le formulaire Google Form, toute cette automatisation-là va se déclencher. Et en y pensant, donc là, quand tu as une automatisation qui est live, en fait, ici, ça montre que c'est on. Tu peux la rééditer par la suite. Et ici, par exemple, j'aurais pu aussi rajouter la création d'une entreprise. J'ai juste mis la création d'un contact, mais on peut faire... Create Company rapidement, je pense que ça peut aller très vite. Et on va faire, là on avait quoi comme élément? Company name qu'on va reprendre du coup sur le formulaire qui était du point co. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Ah oui, la taille, le nombre d'employés, j'espère que ça va correspondre à ce qu'il y a dans HubSpot, j'ai pas vérifié en amont. Là ici on peut mettre ça c'est très pratique. Par exemple, on peut attitrer un nom de commercial, un lead qui rentre.
depuis cette interface-là. Donc, on va faire le test. On va retourner vite fait dans HubSpot. Si je retire ça et que je vais dans Entreprise, il n'y a pas notre cher ami de Dupont & Co. Et donc là, si j'active le test, normalement, on devrait l'avoir. Test step. Donc, data out, il n'y a pas de bug. C'est bien sorti. Et on va retourner, donc, comme je disais, dans HubSpot. On va rafraîchir la page. Donc, elle a bien été créée ici, automatiquement. Donc, si je clique dessus, on a les différentes infos en rapport à l'entreprise. Donc, j'ai pas mis énormément d'éléments, hein. Donc, c'est pour ça que c'est assez vide. Mais comme tu peux le voir, on peut créer des activités ensuite et les commerciaux peuvent attaquer tout ça. Aussi, on pourrait créer des deals sur HubSpot. Bon, je vais pas me casser la tête à faire ça, hein. Je pense que tu as compris un peu la logique. Mais on peut créer des deals, donc en associant le contact et l'entreprise qu'on vient de créer. Donc voilà, c'est quand même très très complet. Je vais supprimer ça. Qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre d'intéressant? Je vais bien effacer. Peut-être voir les modules très rapidement ici. Donc ça, Linked Asset, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est simplement si dans cette automatisation, tu veux lier des tables ou bien des formulaires du coup natifs à Zapier, comme on a vu tout à l'heure, tu peux les ajouter ici. Tu peux rajouter, enfin il y a des éléments sur le Zap. Alors je t'ai pas montré tout à l'heure, mais tu peux créer des dossiers. Ça c'est intéressant si par exemple tu as beaucoup d'automatisation à faire ou alors que vous êtes plusieurs dans ton équipe et que vous avez différents clients à gérer en termes d'automatisation. Par exemple, si tu crées des automatisations pour des clients et que vous êtes plusieurs dans ton équipe, bah, tu peux scinder en fonction de différents critères dans des dossiers. Comme ça, chacun traite son truc, pardon. On a une fonctionnalité notes où tu peux rajouter des notes sur ce formulaire. Ça va être tout simplement des éléments souvent internes ou pour que toi, tu te souviennes de certains trucs. Tu peux aussi rajouter des notes sur les différentes étapes. Par exemple ici, attention, ça bug souvent. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà, et en fait, il rajoute une note juste ici qui est consultable, hein, tout simplement. Voilà. Si tu veux laisser des notes pour tes collègues qui travaillent sur des automatisations ou pour toi pour plus tard parce que t'as pas le temps de la finir et du coup tu dois la finir plus tard, mais il faut absolument que tu te souviennes d'un certain point précis pour pouvoir la continuer. T'as l'historique des changements, donc ça c'est tous les changements que j'ai fait depuis tout à l'heure. Tu peux les consulter ici, tu peux voir par qui ça a été changé. Tu as aussi le Zap Run, donc là, il n'y a pas forcément, comment dirais-je, d'exemple, quoique je pourrais refaire un test. Alors, je vais republier ça. Donc là, ça veut dire que l'automatisation est live. Je vais remplir à nouveau le formulaire en recopiant l'adresse ici, comme je l'ai fait tout à l'heure. Copier, hop, on va remplir à nouveau le formulaire, juste pour le fun. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Allez hop, Lionel Messi, email professionnel. On va reprendre le mien, on va pas se casser la tête. Le téléphone, c'est le même que tout à l'heure, qui n'existe certainement pas, je pense. Nom de l'entreprise, Messi Co. De salariés, on va dire que c'est une petite boîte qui est dans la logistique et transport, entretien d'entrepôt régulier, bla bla bla. Envoyer. Donc là, on va avoir. Donc là, en principe, vu que j'ai publié le Zap, il est censé se déclencher. Donc, par curiosité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Contact et on se rend compte que ça n'a pas été ajouté. Donc, certainement qu'il y a eu. Alors, c'est soit il y a eu un bug ou soit c'est à cause du délai en fait que j'ai paramétré qui dit d'attendre 1 minute avant de continuer le reste de l'automatisation. Donc, on va attendre un petit peu et on va voir si ça a bugué ou si ça a fonctionné. Donc là, je te confirme que ça a bien décalé en fait l'automatisation. Je pense qu'elle est en cours parce qu'en fait, quand on va dans le Zap Run, donc du coup, c'est ça que je voulais te montrer, c'est un peu l'historique de ce qui se passe. Tu peux voir que sur les différentes étapes, donc celle-ci, quand c'est en vert, ça veut dire qu'il a bien trouvé un élément. Donc c'est quand je remplis le form. Là, c'est en vert parce que là, comment dirais-je, le délai en fait, le fait de retarder d'1 minute, ça a bien été activé. Et là, on a eu une erreur. Il me dit que le contact existe déjà. Donc là, il y a un petit problème. Je pense que le souci, c'est que comme j'ai utilisé la même adresse email, il a remarqué qu'il y a 2 contacts qui ont une même adresse email et du coup, il se dit que en fait, ce contact existe déjà. Certainement qu'il y a un doublon, etc. Donc, il n'a pas poursuivi l'automatisation. Par contre, il a créé une entreprise parce que l'entreprise Messi Co n'existait pas. Donc, il l'a créée. Et il est allé jusqu'à la suite des événements. Mais voilà, pour la partie en fait HubSpot, il a bugué. C'est pour ça que là, on n'a pas notre cher Lionel Messi, mais par contre, quand on va dans entreprise, normalement, on doit avoir Messi Co qui a été rajouté. Voilà, Messi Co juste là. Donc pour la partie entreprise, pour la partie Slack, ça a fonctionné. Pour la partie Google Sheet aussi, hein. Voilà, ça a bien été
rajouter notre cher Lionel Messi qui est juste là. Et là, bah, ça m'a permis tout simplement, c'est assez pratique de te montrer tout simplement l'historique, enfin des utilisations du workflow. Donc là, on voit qu'il a mentionné en erreur parce qu'il y a une étape qui a pas marché. Par contre, le reste, c'est correctement déroulé. Donc, je te parlais de cet onglet-là. Bah, tu vois un petit peu dans le dur comment est-ce que ça fonctionne et à quoi ça sert. Je vais fermer ici. Donc la partie Advanced Setting, je vais pas forcément te la présenter parce que je l'utilise pas à titre perso. Elle est pas forcément intéressante, surtout si tu débutes dans Zapier. Et ensuite, tu as les différentes versions qui sont utilisées de l'automatisation. Donc, tu as la première que j'ai faite et puis la seconde après les modifications. Voilà pour cette partie-là. Et il me semblait qu'il y a un autre élément que je voulais te montrer. Donc, je vais retourner dans l'édition du Zap en haut à droite. Je vais simuler l'ajout d'un formulaire. Je vais juste fermer cette fenêtre-là, j'en ai pas besoin. Et du coup, quand tu vas ici, pardon, excuse-moi, tu as plusieurs éléments. Donc là, en fait, on te présente les choses qui sont le plus souvent utilisées pour aller plus vite. Mais là, tu vois que tu peux aller en fait sur un onglet uniquement où tu as des applications. Alors évidemment, tu peux faire des recherches ici. Tu as un onglet AI à titre personnel. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne l'utilise pas. Je vais être totalement transparent avec toi. Tu as ensuite un onglet Flow Control. Donc ça, c'est simplement pour manipuler ton workflow. Donc je t'ai montré tout simplement tout à l'heure le délai. Donc le fait qu'on attende 1 minute entre deux étapes. Mais tu peux faire aussi des filtres. Donc si telle condition est respectée dans le workflow, alors ça continue, sinon ça s'arrête. Donc ça peut être intéressant dans certaines situations. Là, tu as un autre... oups, c'est pas ce que je voulais faire. Excuse-moi. Je vais rajouter... Voilà. Donc, tu as cette fonctionnalité Human in the Loop. Donc, ça permet en fait d'ajouter une étape dans le workflow où il va falloir qu'un humain ait une intervention en fait, donc valide manuellement en appuyant sur un bouton pour que l'automatisation se poursuive. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Ensuite, tu as Looping. Ça, c'est quand tu veux qu'une partie de ton workflow en fait tourne en boucle. Donc ça peut être bien, par exemple, si tu souhaites faire de l'enrichissement et de le paramétrer toi-même dans Zapier. En fait, ça fera une boucle pour récupérer des mails d'une liste, par exemple. Et tant que ça n'a pas fini de récupérer l'intégralité de cette liste, donc des mails de cette liste de leads, et ben l'automatisation ne continue pas tout simplement. Ensuite, tu peux aussi créer des chemins. Donc, si par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, si le budget du prospect il est inférieur à 1000, du coup ça va dans un chemin. Et ensuite, il y a différentes actions qui se poursuivent. Si le budget du prospect est entre 1000 et 5000 euros, et ben ensuite tu as un autre workflow qui va continuer de se dérouler et ainsi de suite. Donc tu peux créer des branches, des ramifications avec des automatisations différentes. SubZap, c'est assez compliqué. J'avoue que j'ai essayé d'utiliser une fois, j'ai pas du tout apprécié. En fait, c'est pour faire communiquer différents workflows ensemble. Admettons que on souhaite faire débuter un workflow en fonction du fait que le premier workflow, c'est terminé. Donc, je crée un workflow avec différentes étapes. Par contre, ce workflow, il se déclenchera uniquement quand le workflow numéro 1, numéro 2, enfin un autre workflow qui n'a rien à voir, sera terminé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est pour faire un peu communiquer deux workflows ensemble. J'ai un peu du mal à l'utiliser à chaque fois que j'ai voulu l'utiliser. C'est très galère. Sur N8N, pardon, c'est beaucoup plus facile. Mais là, sur Zapier, c'est pas forcément évident. Ensuite, on a une partie Utilities qui permet de faire de tout un tas de choses, de gérer, de parser des emails, donc des textes, de gérer de l'email, de formater différents éléments, parce que parfois dans des workflows, tu vas avoir des données qui vont arriver, mais il va falloir que tu les modifies. Si tu utilises par exemple des codes, du JSON, etc., des fois tu as des éléments de JSON, donc c'est une sorte de code on va dire, qui arrive et en fait il n'est pas au format pour le module suivant. Du coup il faut que tu modifies cette donnée-là pour la traduire entre guillemets pour le module d'après. Donc ça, c'est des outils de manipulation de données un petit peu plus complexes. Mais voilà, tu as plein de choses, tu as de la traduction, tu as nos fameux webhooks. Voilà, vraiment tout un tas de choses dans ces utilities. Ensuite, tu as product, ça, pour être honnête, il y a une partie de ce qu'on a vu tout à l'heure, les tables, les formes, les chatbots, lead router, je l'ai jamais utilisé. Je sais pas trop ce que c'est, function non plus. Visiblement, c'est pour utiliser du Python. Moi, je suis pas développeur, donc je saurais pas te dire comment l'utiliser. Et en fait, tu as du custom que tu peux faire. Donc, ça reprend aussi les éléments webhook, code, les API. Ça, je vais pas rentrer dans le détail. C'est un peu un truc aussi technique, un peu comme les webhooks, etc. En tout cas, si t'es pas habitué aux automatisations, ça peut être un peu technique. Donc, voilà pour cette partie, on va dire, automatisation, workflow. Donc, il y a la partie principale de Zapier et la partie la plus intéressante. Et voilà, tu as maintenant une vue d'ensemble de Zapier. On a vu comment fonctionne la plateforme.
On a découvert les notions essentielles, on a construit ensemble un cas pratique de A à Z et surtout tu as pu voir que l'automatisation n'est pas forcément quelque chose de compliqué ou qui est uniquement réservé aux profils techniques un peu comme les développeurs. Souvent le plus difficile ce n'est pas de créer l'automatisation, le plus difficile c'est d'identifier les tâches répétitives qui te font perdre du temps tout simplement parce qu'une fois que tu les as repérées, Zapier peut généralement faire une grande partie du travail à ta place. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin sur les sujets liés à l'automatisation, à l'intelligence artificielle, à la génération de prospects ou encore au marketing digital pour les indépendants et les TPE, je t'invite à rejoindre ma newsletter. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. J'y partage assez régulièrement des conseils, des méthodes, des retours d'expérience et parfois des ressources que je ne publie pas forcément sur YouTube. Alors c'est totalement gratuit et c'est probablement le meilleur moyen de rester en contact avec moi. Et j'ai également une petite question pour toi. Est-ce que tu aimerais voir une vidéo dans laquelle je construis une automatisation complète de A à Z sur un cas réel d'entreprise? Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans la description de la vidéo, dans l'espace commentaire, et donne-moi les exemples que tu souhaiterais que je traite. Ça peut être au sujet de la création de contenu, le suivi commercial ou encore l'intelligence artificielle, on va dire de manière générale. Ça me permettra de préparer de futures démonstrations au plus proche de tes besoins. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre Zapier, pense à mettre un petit pouce bleu pour le référencement. C'est un tout petit geste, mais ça aide énormément ma chaîne et ça me permet de continuer à produire ce type de tutoriel gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et maintenant, je te laisse découvrir d'autres vidéos sur des sujets similaires qui devraient s'afficher par ici ou par ici, je sais jamais. Encore une fois, merci et je te dis à la prochaine.